Allez, on souffle un petit peu avant le portrait de Judith Cohen-Solal avec un nouveau coup de cœur en direct, désormais à 16h10. Une découverte artistique, une artiste complète qui chante, écrit et dessine. Elle s'appelle Lutine, mais tout d'abord, cette première question avec vous. Lutine, vous êtes venue de loin pour venir nous voir. Merci déjà pour ça, bien sûr. Et puis, vous êtes illustratrice. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, à part entière ou pas? On peut tout à fait dire ça. Oui. Parfait. Donc, illustratrice, et vous avez observé notre invité aujourd'hui. Et puis voilà, je voulais le dire, vous avez préparé un petit quelque chose. Alors, je vais vous laisser nous en parler sur l'antenne de Radio J. Alors, durant l'interview de Raphaël Enthoven, j'ai réalisé 2 croquis assez rapides. Voilà, de notre invité. C'est un croquis que j'ai réalisé au stylo en une seule prise comme ça, avec quelques couleurs, au crayon de couleur. Vous avez du talent. Alors, on va mettre la photo sur les réseaux sociaux, c'est obligatoire. Elle est, c'est pas une photo, c'est un dessin qui est magnifique. Vous l'avez fait donc durant cette heure à côté de nous. On vous a gardé au chaud en studio. Et alors, on a envie, bien sûr, de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, de magnifiques portraits, certes. Et je recommande d'ailleurs à nos auditeurs d'aller vous voir sur Instagram. Ce qui est beau là dans ce que je vois, c'est que c'est pas tant le portrait d'un visage que le portrait d'un état d'esprit. C'est ça qui est bien. C'est très juste. Exactement. C'est pour ça que ça sonne juste. En fait, il y a deux dessins. Vous avez fait le portrait de Raphaël Enthoven et vous avez fait aussi notre échange. Donc il y en a 2 que vous avez. On va les mettre tout de suite sur Instagram, c'est obligatoire, et on va les montrer à la caméra. Je vais juste prendre. Voilà, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le Facebook Live. Voilà, regardez comment c'est hyper beau. Vous dessinez avec quoi ? Alors là, j'ai dessiné avec un stylo bic, comme ça, tout simplement. Prise. Voilà, oui. Et des crayons de couleur ? Et des crayons de couleur pour amener un peu de vibration et davantage de vie, en fait, au moment. Je me suis inspirée des couleurs de Radio J puisqu'on était ici. Il y a du bleu, il y a du orange. Non, puis vous avez un usage très parcimonieux de la couleur et puis toujours à bon escient et tout. C'est bien. Ouais. Donc on a envie de savoir justement comment vous travaillez, Lutine, qui vous êtes. On va comme la règle le demande, on va vous demander de vous présenter sur ce petit chrono. Parlez-nous donc de qui vous êtes, ce que vous faites. Alors, je suis illustratrice et je travaille à mon compte depuis plus de 10 ans maintenant. Je travaille dans les domaines de la mode, dans le textile, dans la décoration, dans le packaging, dans l'édition, comme ça fait plus de 10 ans forcément. Voilà. Je réalise beaucoup de portraits avec un style très réaliste. J'ai le souci du détail. J'ajoute des éléments organiques, un peu ésotériques. Voilà. Comment vous définissez ça dans le dessin ? Je dessine vraiment des fleurs, des plantes, des petits symboles pour orner en fait les portraits en général, ce qui au niveau de la sensibilité colle le mieux à la personne. Et puis à travers mes portraits, je mets en valeur la féminité. Je veux dire dans son grand ensemble, donc ça peut être des portraits féminins, on me le demande beaucoup, mais on me dit souvent en fait qu'il y a une grande part de féminité dans les portraits d'hommes en fait que je peux arriver à produire. Voilà, j'essaye de transmettre une certaine douceur, une certaine sensualité dans ce que je dessine. Voilà, et je pense que j'ai un univers assez poétique et éclectique, parce que non seulement vous dessinez, mais vous chantez, vous êtes en train d'écrire un roman. On va dire toute la vérité, c'est-à-dire comment on vous a découvert. C'est grâce à Damien Belmont qui était venu en coup de cœur musical, et vous aviez offert par son biais le portrait d'Aurélie Saada, qu'on avait reçu le 6 décembre dernier, et c'est comme ça qu'on a craqué sur votre profil. C'est pas toujours évident de parler de dessin, surtout quand on est en radio, parce qu'il faut le faire vivre, mais vous avez justement cette sensualité dans ses dessins, cette féminité, comme vous dites, et ce côté artistique qui est une touche très personnelle, et justement qui a été relevé par de nombreuses marques, parce que vous avez travaillé pour de nombreuses marques pendant de nombreuses années, diverses et variées. Donc si vous voulez nous en citer quelques-unes, allez-y, il n'y a pas de problème. Ça a été comptoir de cotonnier, Diesel, San Marina, c'est vrai. Des marques de bougies, vous avez travaillé pour Durance, pour du packaging en fait, beaucoup aussi.
Est-ce qu'aujourd'hui vous continuez ça ou le Covid étant passé par là, c'est un peu... Ah oui, oui. Mais disons que ça a été un petit moment de pause en fait, ces 2 ans dans ma profession. Ça a été un véritable, pour moi, un coup de chance en fait, en réalité, puisque dans mes aspirations artistiques, il y avait beaucoup, la musique, il y avait beaucoup l'écriture, et j'étais tellement dans l'illustration en fait qu'il n'y avait pas vraiment la place en fait pour ça, et donc ça a permis de laisser cette place. Donc je me suis mis à écrire des chansons, donc je suis auteur et compositeur en collaboration donc avec Damien Belmont. Et vous serez d'ailleurs en studio et sur scène le 16 février 2022 ensemble à l'Étage. Tout à fait. Et vous allez interpréter ses chansons aussi, je crois. Alors je chante pour lui, je fais beaucoup les chœurs en fait pour lui, et normalement ce soir-là, si je suis prête, je devrais pouvoir interpréter ma première chanson. Super. Est-ce que vous voulez nous faire un petit bout? Je sais pas si je peux, si j'ai le droit. Ah, vous pouvez. Allez-y. Je remplis de larmes mon encrier, je noie ma colère à jamais, j'essigne mes peurs à main levée, j'esquisse les contours d'une âme à sauver, je prends des notes et coloris, je laisse la magie me bercer, je rêve, je m'évade, et ainsi je remplis de larmes mon encrier, je remplis de larmes mon encrier. Et donc c'est de vous, c'est adorable parce que ça vous ressemble. On écoute les paroles que vous avez écrites. Vous êtes en train d'écrire un livre également, livre autobiographique, un roman autobiographique. Et j'ai relevé 4-5 petites phrases. Là, le conseil peut venir de Raphaël Enthoven. C'est pas facile d'écrire un premier roman, Raphaël. Non, c'est pas facile d'écrire un premier roman. En fait, c'est pas facile d'arriver au point de sa vie où soudain on n'a plus le choix. Et ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est accueillir ça. Au moment où les portes s'ouvrent et où soudain on se dit tiens, c'est ça qu'on va devoir raconter. Malgré la proximité du sujet, il faut pouvoir l'accueillir et le faire sans pudeur. C'est très difficile. C'est difficile, c'est difficile, mais c'est une forme de transcendance, et c'est quelque chose que j'ai déjà en fait parcouru à travers le dessin, puisque je me suis mis à l'illustration avec ce besoin de recréer une bulle quand il y avait des choses difficiles en fait autour de moi, notamment en étant enfant. C'est quelque chose que j'ai continué en étant adulte. Vous avez toujours dessiné ? J'ai toujours dessiné. J'ai toujours dessiné, même toujours chanté et toujours écrit, puisque c'est trois. C'est combiné pour vous, ça va ensemble. Exactement. C'est pour ça que vous êtes une artiste complète. C'est ça. Donc ça va ensemble, et donc cette transcendance à travers le dessin. Donc il y a beaucoup de douceur, beaucoup de sérénité en fait dans ce que je peux dégager. Je pense que c'est vraiment l'or en fait de cet état un peu méditatif qu'est le dessin, que j'arrive à transformer peut-être une certaine agitation à l'intérieur, une certaine douleur, et que j'arrive à retranscrire en fait cette douceur, cette sérénité, cet apaisement. Et c'est souvent d'ailleurs ce qu'on me dit en regardant mes dessins, qu'on se sent bien, qu'il y a une forme de bien-être. Mes écrits sont davantage la part d'ombre, et c'est vrai que voilà, c'est-à-dire dans ce que je peux partager de mes écrits, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de sombre, le côté sombre en fait. Voilà, donc je laisse un petit peu la lumière à l'illustration, et c'est vrai qu'il y a ce côté délicat et difficile que de se livrer vraiment à cœur ouvert, mais je m'y emploie et je pense terminer cette année. J'ai une petite question. Vos dessins, moi, je les trouve merveilleux. Nos auditeurs vont nous entendre, et ça va certainement leur donner envie d'aller voir sur Instagram. Donc, je répète, Luthen, répète L-U-T-H-E-E-N. Alors, allez-y, bien sûr. Si ça éveille une envie d'avoir un portrait de soi ou de quelqu'un, est-ce que les gens peuvent vous contacter et vous demander des portraits, ou est-ce que vous préférez garder ça dans le domaine, entre guillemets, de l'illustration très professionnelle? Ça peut arriver, en fait. Il y a beaucoup de particuliers qui me demandent, en fait, des portraits. La seule contrainte, c'est que tout ça a un coût, et je passe énormément de temps à faire ce genre de dessin. Bien sûr. Il y a des heures, donc ça peut être entre 8 et 20 heures, 30 heures, 40 heures, selon la taille du dessin et la difficulté dans la précision et dans le détail, parce que c'est ce que j'affectionne particulièrement, d'y passer des heures. Donc tout ça a un coût, et la plupart des particuliers ne peuvent pas en fait se permettre de payer une œuvre parce que si vous me permettez, moi ce que je vois là dans ces dessins, ce sont des esquisses, mais l'essentiel y est déjà. C'est Guitry qui disait l'esquisse c'est l'essentiel, c'est pas le début, c'est l'essentiel. Et c'est vrai que l'essentiel y est. Les 40 heures qui viennent après sont
C'est un travail très 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 différent. C'est ça, c'est pas le même travail en fait. Exactement. Parce qu'il y a un premier geste là qui. Là, on est dans ce qu'on appelle le carnet de voyage. Moi, j'appelle ça des carnets de vie, puisqu'on saisit l'instant en fait entre les gens. C'est vrai qu'on peut plus parler d'une énergie que de traits correctement réalisés. Tout à fait. C'est un travail différent en fait que de créer les illustrations que l'on peut voir notamment sur mon Instagram et tout ça, puisque il y a vraiment une recherche du trait parfait, de quelque chose de très ordonné, une certaine pureté. Et j'y mets tout mon temps et toute mon énergie, puisque il y a un profond bien-être à le faire déjà. Il y a une recherche en fait là-dedans, de me plonger dans ces choses ordonnées, comme je disais, quand c'est très agité à l'intérieur de moi ou même à l'extérieur. Voilà, donc il faut que ça dure des heures. Voilà, mais ça peut être à travers le croquis et le carnet de voyage. Oui. Bon, écoutez, si jamais cela inspire, les gens d'eux-mêmes verront, et si certains peuvent se l'offrir, c'est merveilleux. En tout cas, pour les autres, vous développez votre première boutique en ligne avec une impression d'œuvres et papeterie. Ce sera en février 2022, donc dans quelques jours. Vous composez, vous écrivez et vous enregistrez très bientôt. Vous serez sur scène avec Damien Belmont en studio, je le répète, sur scène le 16 février 2022 à l'Étage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour la suite ? Alors, on peut me souhaiter des collaborations illustratives avec des artistes musicaux. Notamment, j'aimerais beaucoup illustrer de plus en plus en fait dans le domaine de la musique avec des chanteurs ou des chanteuses. Donc, vous voulez faire des pochettes d'albums comme vous l'avez fait pour Damien, par exemple ? Exactement. Ou pour même une presse spécialisée dans la musique. Donc voilà, je lance un appel. Si des artistes sont intéressés par mon travail, je serais ravie en fait de faire ces collaborations. Et puis peut-être trouver un éditeur intéressé par mon roman. Par votre roman. Oui. Alors, vous mettrez les petites phrases sur Instagram, comme ça au moins les quelques petites phrases pour donner envie, et puis on relayera ça si vous voulez bien. Parce que j'en ai noté quelques-unes, mais le temps nous manque. C'était un plaisir de vous avoir, Lutine, sur l'antenne de Radio J. Et puis je sollicite nos auditeurs pour venir vous retrouver sur Instagram, LUTHEEN. Vous allez voir, c'est merveilleux, ou encore sur le site internet lutine.com. Ah oui, c'est très beau. Merci.